Dernière minute. Un transfert retentissant à 25 millions d'euros est bouclé à 95% pour le PSG. C'est un dossier explosif et je vous dévoile tout, le nom et l'analyse, en détail à la toute fin de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. Un cadre réclame officiellement son départ vers l'Espagne et une pépite de Premier League à 45 millions d'euros pourrait débarquer à Paris. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le grand chantier du Paris Saint-Germain pour ce mercato estival, et la direction francilienne est face à un casse-tête monumental. Alors que le marché des transferts ouvre officiellement ses portes, la priorité absolue de Luis Enrique et de Luis Campos n'a pas bougé d'un millimètre. Il faut impérativement recruter un numéro 9 de classe mondiale pour animer le front de l'attaque. Avec le départ de plus en plus programmé de Gonzalo Ramos, dont la vente pourrait rapporter une somme avoisinant les 60 millions d'euros et libérer une masse salariale importante de plus de 6 millions d'euros annuels, le PSG doit frapper un grand coup. Le nom qui faisait rêver tout le peuple parisien était évidemment celui de Julián Álvarez. Cependant, selon les dernières indiscrétions de la presse française et espagnole, le dossier menant à l'avant-centre argentin de l'Atlético de Madrid s'est considérablement refroidi. Et pour cause, les exigences financières des Colchoneros sont jugées astronomiques. Recruté à prix d'or par Madrid, le champion du monde est aujourd'hui évalué à plus de 90 millions d'euros, avec des prétentions salariales flirtant avec les 12 millions d'euros par an, une opération très complexe sans garantie de succès. Face à cette impasse économique, le club de la capitale a décidé de réactiver sa fameuse politique axée sur la jeunesse, en jetant son dévolu sur une nouvelle cible explosive. C'est ici qu'entre en scène le nom qui agite actuellement toutes les cellules de recrutement d'Europe, Elie Junior Kroupi. Si vous suivez un peu la Premier League, vous savez que le prodige français de tout juste 19 ans vient de réaliser une saison estivale tout simplement vertigineuse sous les couleurs de Bournemouth. D'après le célèbre journaliste Fabrizio Romano, le joueur formé au FC Lorient est désormais scruté de très près par le board parisien. Auteur de 13 buts pour sa toute première année dans le championnat le plus difficile, le plus intense et le plus physique au monde, Kroupi a littéralement crevé l'écran. D'un point de vue purement tactique, son profil colle parfaitement aux exigences du système de possession de Luis Enrique. Très mobile, extrêmement redoutable dans la prise de profondeur et capable de redescendre pour participer activement à la construction du jeu, il représente l'archétype de l'attaquant moderne, capable de presser haut et de dynamiter les blocs bas. Mais attention, arracher un talent brut à un club de Premier League n'est jamais une opération bon marché, bien au contraire. Les finances vont jouer un rôle déterminant dans cette potentielle transaction pour convaincre la direction anglaise. Actuellement estimé à près de 45 millions d'euros sur le marché des transferts, Bournemouth pourrait bien faire grimper les enchères jusqu'à 50 ou 60 millions d'euros, profitant de l'inflation de la puissance financière générée par les droits télévisés britanniques. Du côté du clan du joueur, un transfert au Paris Saint-Germain signifierait une explosion spectaculaire de ses revenus. Alors qu'il perçoit un salaire avoisinant les 2 millions d'euros outre-Manche, la direction qatari serait en mesure de lui offrir des émoluments s'élevant entre 5 et 6 millions d'euros annuels pour le convaincre de plier bagages et de revenir dans l'Hexagone. C'est une offre qui fait forcément réfléchir. Cependant, la véritable question qui enflamme les débats aujourd'hui est purement sportive. Le Paris Saint-Germain est-il une marche trop haute pour le tout jeune Elie Junior Kroupi? Après une seule grosse saison pleine loin de la France, l'idée de revenir par la très grande porte parisienne comporte un risque de taille. Le maillot du PSG est particulièrement lourd à porter pour les jeunes attaquants, et la pression médiatique insoutenable autour du Parc des Princes, avec l'obligation de briller en Ligue des Champions, est sans commune mesure avec le confort de la côte sud de l'Angleterre. En pleine phase d'ascension, le buteur tricolore a un besoin vital de temps de jeu garanti et de confiance absolue pour ne pas briser sa courbe de progression. Accepter un rôle potentiellement secondaire dans la rotation ultra-concurrentielle parisienne pourrait le voir se brûler les ailes, comme d'autres grands espoirs avant lui. Reste à savoir si l'attrait du projet parisien sera trop fort pour être refusé. La balle est dans le camp de Luis Campos, et le compte à rebours de ce mercato estival est officiellement lancé. Passons maintenant à un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur le Paris Saint-Germain en ce début de mercato estival. Alors que le club de la capitale peaufine son effectif sous les ordres de Luis Enrique pour asseoir sa domination, une rumeur instincte vient de se transformer en véritable bombe. Selon les informations très sérieuses confirmées par le célèbre spécialiste mercato Fabrizio Romano, Kang In-lee a officiellement demandé son transfert. Le joyau sud-coréen de 25 ans vit mal son statut et souhaite retrouver un rôle de premier plan, loin de la rotation parisienne. Et devinez qui est prêt à bondir sur l'occasion? L'Atlético de Madrid de Diego Simeone.
Accrochez-vous bien, car les enjeux financiers, tactiques et économiques de cette opération sont tout simplement colossaux. D'après la presse espagnole et française, le meneur de jeu asiatique estime que son temps de jeu au PSG est devenu insuffisant pour poursuivre sa progression au plus haut niveau. Malgré 39 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, son rôle souvent secondaire dans le système hyper exigeant de Luis Enrique a précipité cette envie féroce de départ. Il faut dire que la concurrence est rude au milieu de terrain parisien, et Kang-in Lee a soif de responsabilité. C'est exactement ici qu'entre en scène l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros relancent un intérêt de longue date pour le milieu offensif. Mais attention, le Paris Saint-Germain ne bradera pas son joueur, loin de là. Acheté pour environ 22 millions d'euros il y a quelques années, la valeur marchande actuelle de Kang-in Lee a explosé et est aujourd'hui estimée entre 45 et 50 millions d'euros. Sans compter son salaire confortable avoisinant les 4,5 millions d'euros annuels dans la capitale. La direction qatari est extrêmement claire lors des discussions préliminaires. Si l'Atlético veut s'offrir le prodige, il faudra impérativement s'aligner sur ses exigences financières XXL. Mais pourquoi le mythique Diego Simeone veut-il absolument s'attacher les services du Sud-Coréen? L'explication est purement tactique et sportive. Le staff technique madrilène voit en Kang-in Lee le successeur naturel et idéal pour combler le vide immense laissé par le départ historique d'Antoine Griezmann. Ce n'est pas une mince affaire. De plus, avec le transfert imminent de l'Argentin Thiago Almada, l'Atlético a un besoin vital, pressant et urgent de recruter un profil créatif, doté d'une vision du jeu hors norme pour casser les lignes adverses. À 25 ans, l'international sud-coréen coche toutes les cases du nouveau projet offensif madrilène. Imaginez un seul instant sa qualité de passe chirurgicale au service d'attaquants redoutables comme Julian Alvarez, Ademola Lookman ou encore Giuliano Simeone. C'est une perspective qui fait déjà saliver tous les supporters rojiblanco. D'un point de vue strictement économique, ce transfert représente aussi un enjeu stratégique majeur pour attirer les annonceurs et les sponsors. On le sait pertinemment, Kang-in Lee n'est pas qu'un simple joueur de football exceptionnel, c'est une véritable machine à cash et une icône marketing absolue en Asie. Le club qui possède ses droits s'assure des dizaines de millions d'euros en vente de maillots, en partenariats régionaux et en droits d'image sur le continent asiatique. C'est d'ailleurs ce paramètre financier crucial qui justifie les demandes très élevées du board parisien. L'Atlético de Madrid va donc devoir jouer très serré, d'autant plus que les rapports des recruteurs incitent fortement la direction espagnole à boucler ce dossier en urgence pour éviter de se faire doubler. En effet, des clubs de Premier League, dotés d'une puissance de frappe financière capable de payer des clauses libératoires faramineuses sans la moindre hésitation, rôdent activement autour du dossier. Même le grand rival, le Real Madrid, aurait pris quelques renseignements directs selon certaines indiscrétions lâchées par Fabrizio Romano. L'idée de devenir le maître à jouer absolu du système de Diego Simeone en Liga, un championnat qu'il connaît à la perfection et où il a déjà brillé, séduit énormément Kang-in Lee à l'aube de cette nouvelle saison. Le club madrilène lui offre sur un plateau d'argent la garantie d'un statut de titulaire indiscutable au cœur du jeu et d'un vestiaire où il sera enfin valorisé à sa juste valeur. Les prochaines semaines de ce mercato estival de juin 2026 s'annoncent absolument palpitantes et déterminantes. Les Colchoneros vont utiliser tout leur poids institutionnel mondial pour trouver un accord qui satisfera la direction parisienne. Le compte à rebours est officiellement lancé. Le joyau du PSG portera-t-il bientôt la célèbre tunique rouge et blanche pour enflammer l'Espagne? L'été s'annonce bouillant. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec cette première énorme bombe de ce mercato estival pour le Paris Saint-Germain, et croyez-moi, personne ne l'avait vu venir avec autant de certitude. Alors que le club de la capitale, désormais fort de son statut de double champion d'Europe, cherche à consolider son effectif pour maintenir sa domination continentale incontestée, la direction sportive est sur le point de boucler un dossier sensationnel en Russie. Selon la presse française et les médias russes, le PSG est à un cheveu d'officialiser l'arrivée d'Alexis Batrakov, le prodige absolu du Lokomotiv Moscou. Accrochez-vous bien, car les chiffres, les enjeux tactiques et les détails financiers de cette opération sont tout simplement fascinants pour la suite du grand projet parisien. Depuis plusieurs semaines, le nom de ce jeune milieu de terrain de tout juste 20 ans affole les gazettes en Europe de l'Est. Si les médias sportifs français sont restés jusqu'ici assez prudents et mesurés sur ce dossier, en Russie, c'est l'effervescence totale et absolue. Ces derniers mois, les échos en provenance de Moscou n'ont cessé de se multiplier, annonçant la présence répétée d'émissaires parisiens envoyés par Luis Campos dans les tribunes pour scouter ce joyau. Et on comprend très vite pourquoi le Paris Saint-Germain s'est positionné aussi agressivement. D'un point de vue purement statistique et tactique, le profil d'Alexis Batrakov est une véritable anomalie pour son jeune âge. Auteur d'une saison stratosphérique avec 17 buts et 12 passes décisives en 36 matchs de Premier Liga,
il a littéralement porté son équipe vers la 3e place du championnat. Dans le système tactique très exigeant de Luis Enrique, qui réclame des milieux de terrain capables non seulement de contrôler le jeu, de casser des lignes par la passe, mais aussi d'avoir une vraie finition clinique dans la surface adverse, un joueur capable d'être décisif sur près de 30 buts par saison est une denrée rare et extrêmement précieuse sur le marché actuel. Mais parlons un peu des finances, car c'est là que le coup de maître de la direction parisienne prend tout son sens et va intéresser les passionnés d'économie du football. Alors que la clause libératoire du prodige russe était fixée à 20 millions d'euros, le média très sérieux Championnat a révélé que le PSG allait formuler une offre officielle supérieure à ce montant, estimée à 25 millions d'euros. Vous vous demandez sûrement pourquoi payer plus cher que la clause? C'est une stratégie économique redoutable bien connue de Luis Campos. Formuler une offre très légèrement supérieure permet de négocier des facilités de paiement étalées sur plusieurs années comptables avec le club vendeur, tout en court-circuitant instantanément la concurrence européenne de dernière minute. Du côté du contrat du joueur, les chiffres donnent également le vertige pour un espoir de cet âge. Un salaire annuel estimé entre 5 et 6 millions d'euros attendrait Alexis Batrakov dans la capitale. Pour mettre ce montant colossal en perspective, son compatriote et futur coéquipier Matvei Safonov touche actuellement environ 2,5 millions d'euros par an au PSG. Cette différence salariale nette montre à quel point la valeur marchande et les attentes placées autour du milieu offensif sont gigantesques. Les signaux d'un transfert imminent se sont d'ailleurs intensifiés ces derniers jours, laissant très peu de place au doute. Anton Mitriushkin, coéquipier de Batrakov au Lokomotiv, a récemment pris la parole avec une confiance déconcertante. Il a déclaré publiquement que même si le vestiaire ne commentait pas les rumeurs, tout le monde espérait que l'opération se concrétise, ajoutant qu'un transfert au PSG serait une bénédiction et qu'il était absolument certain de voir son ami rejoindre Matvei Safonov sous les couleurs parisiennes. Et comme si cela ne suffisait pas à enflammer les supporters, Batrakov lui-même a cassé Internet hier en s'affichant ouvertement en photo avec un t-shirt à l'effigie du Paris Saint-Germain. Un teasing grandeur nature qui ne trompe jamais à cette période de l'année. La véritable confirmation, celle que tout le monde attendait, est tombée ces dernières heures et elle ne laisse plus aucune place au conditionnel. Dmitri Cheltsov, l'un des puissants agents du joueur, a lâché une véritable bombe médiatique lors de son passage très remarqué sur la chaîne YouTube Comme Show. Ses mots sont clairs, nets et précis. Il y a 95% de chances que Batrakov rejoigne le PSG cet été. Selon l'agent, les hautes directions du Paris Saint-Germain et du Lokomotiv Moscou ont déjà échangé à plus de 10 reprises par téléphone pour régler les derniers détails contractuels. L'information cruciale de cette intervention, c'est que Luis Campos va s'envoler personnellement pour Moscou dès la semaine prochaine avec un seul et unique objectif: signer les documents officiels et conclure l'affaire de 25 millions d'euros définitivement. L'agent a même précisé avec le sourire qu'il faudrait un improbable cas de force majeure pour faire capoter cette transaction historique. Avec cette signature qui semble désormais inéluctable, le PSG s'apprête donc à officialiser sa toute première recrue estivale, poursuivant avec brio sa nouvelle politique intelligente axée sur de jeunes talents mondiaux à très fort potentiel de revente. Le mercato parisien est officiellement lancé et il démarre sur les chapeaux de roue. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si vous pensez que la signature d'Alexis Batrakov pour 25 millions d'euros est la recrue idéale pour le milieu de terrain parisien cet été, ou si le club devrait viser un profil plus expérimenté. Donnez votre avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du mercato, de liker la vidéo et de la partager pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et à très vite.